Hey, coucou tout le monde, c'est Lady Skrill. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, ça va être une vidéo un peu coup de gueule. Mais comme vous pouvez le voir, j'ai mis la lumière de la ring light en rouge. Ça va pouvoir aussi faire partie des vidéos. Arrêtons de faire ça avec nos chiens. Attendez, je regarde juste un truc. Arrêtons de faire ça avec nos chiens que je dois vous proposer aussi. Aujourd'hui, on va parler des gens qui frappent leurs chiens, qui sont réactifs. Attendez, je regarde juste si je suis bien placée. Non, parce que moi et le plaçage, vous savez que c'est pas mon truc. Voilà. Hein. On va parler des gens qui frappent leurs chiens, qui sont réactifs. D'abord, je vais vous expliquer le contexte. Il y a quelques jours, semaines de ça, je promenais Lascaux, donc voilà, comme tous les jours. Et on croise régulièrement un chien qui est réactif sur Lascaux. Lascaux lui-même est réactif. Donc voilà, on ne le fait pas exprès de se croiser. C'est normal, ça arrive. On habite, on va dire, dans la même... pas dans le même quartier, mais dans la même zone. On promène tous nos chiens dans la même zone. Donc il est normal que ce chien et Lascaux soient parfois amenés à se croiser. Je ne sais pas pourquoi, ce chien a toujours été réactif sur Lascaux. Lascaux, lui, est devenu réactif suite à des attaques de chiens. Il a vécu 3 attaques en tout, ce qui l'ont rendu réactif. Avant d'aller plus loin, je vais d'abord essayer de vous expliquer ce que c'est que la réactivité. La réactivité, c'est tout simplement quand le chien a un comportement disproportionné face à quelque chose. Ça peut être un comportement disproportionné joyeux, tout comme un comportement disproportionné parce qu'il y a eu peur, c'est le cas de Lascaux, ou parce qu'il y a colère, ou peu importe. Voilà. En gros, c'est quand le chien n'arrive pas à gérer ses émotions face à un stimuli. Ça peut être des congénères, pour certains ça peut être l'humain, des vélos, enfin ça peut être un tas de choses. Et ici donc on a ce chien qui est réactif sur Lascaux. Donc les gens, enfin la personne qui a le chien est au-dessus de la butte, parce que là où on se promène il y a une espèce de, comme je vais appeler ça une butte, voilà. Parfois on y monte avec Lascaux, et là comme il y avait la personne et son chien réactif qui étaient au-dessus, nous sommes restés en bas. Évidemment, les deux, quand ils se sont vus, eh bien oui, ils ont commencé à réagir. Le chien est devenu réactif, Lascaux de son côté, en réponse, a commencé lui aussi à déclencher. Il n'y a pas eu bagarre car ils étaient assez éloignés. Moi, maintenant, j'ai appris à gérer ça, donc dans ces cas-là, ce que je fais, c'est déjà je demande à Lascaux de me regarder. Comme ça, je coupe le contact visuel et tout doucement, sans crier, on s'éloigne. Voilà. Je vais lui demander de me regarder, je vais l'encourager à s'éloigner avec moi dans le calme. Et voilà, une fois que pour Lascaux, on a atteint ce qu'on va appeler la zone de confort, c'est-à-dire être assez loin pour que la pression redescende, c'est ok, c'est parfait. Mais l'autre chien, lui, de son côté, continuait à aboyer après Lascaux parce que pour lui, c'était encore trop. Et là, j'ai entendu quelque chose qui m'a brisé le cœur. J'ai entendu un clac, comme un coup de chaînette, et j'ai entendu le chien crier. C'est-à-dire que là, ce n'était plus un aboiement, mais c'était un cri de douleur. La personne, pour faire arrêter son chien, l'a tout simplement frappé avec une chaînette. Voilà. Et c'est là que je vais pousser un coup de gueule, enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça un coup de gueule ou une explication. Arrêtez de frapper vos chiens réactifs. Vos chiens, quand ils sont réactifs, nos chiens, quand ils sont réactifs, ils ne le font pas par plaisir. Un chien n'est pas réactif par plaisir. Un chien n'est pas réactif pour embêter le monde. Il est réactif parce que il n'arrive pas à gérer son émotion. Dans le cas
du chien qui est réactif sur Lascaux ici, il s'appelle Maïlou. Bon, je vais donner son prénom, je donnerai pas le nom de ces humains, mais voilà. Dans le cas de Maïlou, quand il voit Lascaux, ça déclenche en lui une réaction négative, une réaction qu'il n'arrive pas à contrôler. Voilà, ça c'est certain. Ça se voit, ça se sent, ça s'entend dans sa manière d'aboyer. Voilà. J'ai appris à comprendre ça aussi grâce à mon éducatrice canin. Donc déjà que Maïlou, quand il voit Lascaux, c'est difficile pour lui. C'est difficile pour lui de gérer son émotion. La preuve, il déclenche. Mais en plus, si euh, la personne frappe le chien réactif, à ce moment-là, le chien, non seulement, il a déjà une réaction négative à la vue de Lascaux. Pour lui, ça déclenche quelque chose de difficile à supporter. Mais alors, si en plus, il se fait taper dessus, il se fait plaquer au sol ou des choses comme ça, non seulement, en plus d'assimiler mon chien à quelque chose qui le met en colère, il va en plus l'assimiler maintenant à quelque chose qui peut déclencher de la douleur de la part de son humain. Et contrairement à ce que ces humains essayent de faire, je sais que eux, ils font ça parce qu'ils veulent que Maïlou arrête d'être réactif face à Lascaux. Mais malheureusement, ce qu'ils font là, c'est tout l'effet inverse. Voilà, c'est tout l'effet inverse. Parce que non seulement maintenant, Maïlou, non seulement il assimile déjà Lascaux à quelque chose de négatif, mais en plus maintenant, il va l'assimiler à quelque chose qui peut déclencher une douleur, quelque chose qui va faire que son humain va lui provoquer une douleur. Et non, ce n'est pas ça qui va arrêter la réactivité. Bien au contraire, ça va la renforcer. Ça va la renforcer parce que ça va renforcer auprès de Maïlou la réaction négative qu'il a envers Lascaux. C'est pour ça que moi, quand Lascaux réagit sur un chien, je ne crie pas, je ne frappe pas, je ne donne pas de coups de saccade ni de coups de laisse. Vous savez, parfois les gens, on les voit, t'arrêtes. Voilà, ils vont donner un coup de laisse comme ça et ça va taper sur ça va taper sur le flanc du chien. C'est probablement ce qui s'est passé avec Maïlou ici, à mon avis, un coup de laisse. Et ça a tapé sur son flanc et il a crié de douleur. Il ne faut jamais faire ça, au contraire. Il faut déjà essayer de couper le contact visuellement, encourager le chien à vous regarder, c'est ce que je fais avec Lascaux. Déjà, couper le contact visuel et encourager avec douceur à s'éloigner. Pourquoi il ne faut pas crier? Eh bien, justement parce que le cri va faire monter l'excitation chez les deux chiens. Et c'est comme ça que ça pourrait vraiment partir en vrille. Voilà, déjà. C'est pour ça que moi, je ne crie pas. Je demande à Lascaux de me regarder, je le félicite quand il me regarde, on s'éloigne en douceur, on s'éloigne jusqu'à ce que, pour Lascaux, ce soit OK, qu'il puisse redescendre. Si j'ai sur moi des pâtes ou des choses comme ça, puisque malheureusement Lascaux n'a plus le droit aux friandises, je vais par exemple en disperser au sol pour faire une activité de fouille, pour justement aider Lascaux à redescendre en émotion, pour que ses émotions redescendent, que les choses deviennent plus cool. Mais voilà, moi j'ai appris à le faire parce que j'ai demandé de l'aide à une éducatrice canin. Je sais que ce n'est pas simple de gérer un chien réactif. Moi, quand Lascaux est devenu, j'ai fait des erreurs aussi. J'ai fait des erreurs parce que j'avais peur, parce que je voulais que ça s'arrête, et parce qu'il y a le regard des autres aussi. Les gens qui vous disent faudrait peut-être penser à le dresser, votre chien. Faudrait peut-être penser à le corriger, votre chien. Alors que ce chien, il a juste peur. Il y a juste une émotion négative qui s'empare de lui et qu'il n'arrive pas à gérer. Et non, un chien ne se dresse pas, il s'éduque. Et je sais à quel point ce n'est pas facile d'avoir un chien réactif. Je le sais parce que je peux le vivre avec Lascaux. Aujourd'hui, les choses vont beaucoup mieux. Mais au début où il est devenu réactif, ça a été très compliqué. J'ai fait des erreurs moi aussi. Mais quand on ne sait pas gérer, plutôt que de frapper
ou de mettre le chien au sol, ou de faire des choses qui vont empirer la situation, n'hésitez pas à demander de l'aide. Demandez de l'aide à des éducateurs canins, de voilà, un éducateur canin, si possible, s'il vous plaît, en positif. Parce que ceux qui vont vous préconiser, alors normalement maintenant c'est interdit, mais on va pas se leurrer, hein, ça se fait encore, ceux qui vont vous préconiser les conneries du genre collier, étrangleur, électrique, torcatus ou autres dispositifs de ce genre ne vont faire qu'aggraver la situation. Ne faites pas non plus appel à des éducateurs laxistes qui vont vous dire qu'on ne peut rien faire. La réactivité se travaille et elle peut se travailler de manière bienveillante. Et pour ça, quand on ne sait pas gérer, et c'est normal de ne pas savoir gérer, c'est normal d'avoir peur. Il n'y a pas de honte à ça. Mais dans ces cas-là, appelez un éducateur en positif, un vrai éducateur en positif, attention au piège, qui pourra déjà comprendre avec vous ce qui fait que le chien déclenche. Ça peut parfois être une attaque, comme ça a été le cas pour Lascaux. Ça peut être aussi un problème de je ne sais pas communiquer avec les autres, alors je m'y prends mal. Enfin voilà, ça peut être un tas de choses. Et un vrai éducateur canin en positif va déjà vous apprendre, comprendre avec vous, eh bien, ce qui fait déclencher votre chien et va pouvoir petit à petit, en douceur, en lui faisant rencontrer petit à petit des chiens cool, ou parfois avec d'autres méthodes. Nous, ici, Lascaux, on lui a redonné confiance en lui faisant rencontrer des chiens cool, des chiens bien équilibrés, avec les bons codes, petit à petit et en douceur. Parfois, ça peut être d'autres méthodes. Voilà, avec des friandises, avec... Enfin voilà, il existe plein de façons d'aider un chien réactif. La réactivité se travaille. Et il ne faut pas avoir honte de dire « je ne sais pas gérer et j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de l'aide d'un éducateur ». Il n'y a pas de honte à demander de l'aide à un éducateur canin, bien au contraire. Parfois, c'est même ce qu'il faut faire. Moi, c'est ce que j'ai fait pour Lascaux. Et aujourd'hui, s'il est à nouveau capable de rencontrer des chiens sans avoir peur, même si parfois la réactivité peut se déclencher sur certains chiens parce que ils lui font peur. Mais moi, aujourd'hui, j'ai appris à gérer. Et le fait d'avoir appris à gérer, j'ai appris à gérer, voilà, les émotions fortes de Lascaux. J'ai appris à gérer le fait qu'il fallait l'aider à redescendre. Voilà, et il n'y a pas de honte à ça. Quand vous avez un chien réactif, peu importe à quoi il est réactif, que ce soit humain, que ce soit congénère, que ce soit vélo, peu importe, ça peut se travailler. Et ça peut se travailler de manière bienveillante, sans frapper, sans crier, sans coups, sans plaquage et sans dispositif douloureux. Alors n'hésitez pas à faire appel à des éducateurs canins en positif. Vous n'êtes pas de mauvais humains pour vos chiens. Vous êtes juste des personnes qui ne savent pas comment gérer un chien qui a des émotions fortes et c'est ok. Mais dans ces cas-là, faites-vous aider par des éducateurs, mais s'il vous plaît, ne frappez pas vos chiens. Ne frappez pas vos chiens. Ne frappez pas vos chiens parce que vous pensez peut-être que comme ça, il va arrêter de réagir, de surréagir. Mais en réalité, c'est tout le contraire qu'il risque de se passer. Voilà. C'est un coup de gueule, mais aussi peut-être une explication. On en reparlera mieux dans les « Arrêtons de faire ça avec nos chiens ». Je vais le travailler un peu mieux. Il y a plein d'autres vidéos comme ça qui vont arriver très bientôt. Voilà. J'ai aussi la première vidéo sur Noémie Reborn qui va arriver. Je vais aussi bientôt vous expliquer ce qui s'est passé pour Itachi. J'ai des vidéos à Infora à vous faire. Enfin, j'ai plein de choses à vous faire. Ça va arriver très très bientôt. Mais voilà, je tenais à vous faire cette vidéo. Je ne sais pas si on peut appeler ça coup de gueule, mais voilà, s'il vous plaît, quand vous avez un chien réactif, arrêtez de le frapper, arrêtez de lui hurler dessus et arrêtez de lui faire mal. Voilà, c'est le message que je voulais faire passer aujourd'hui, en espérant qu'il en aidera certains. En attendant que le reste arrive comme toujours, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos loulous. Bye.